pour moi, l'éducation, c'est la base de tout. Et en parlant d'éducation, je ne parle pas nécessairement que tout le monde devrait aller shooter pour un PhD, mais d'avoir une base et de savoir, comme le disait Papy tout à l'heure, le pourquoi de ce qu'on fait et des chemins qu'on prend. Mais aussi, c'est l'opportunité d'être exposé à des modèles, à des exemples. Et nous tous, on en a eu. Je le dis parce que dans mon cheminement, ça a été un chemin de découverte. C'est qu'on avance dans la vie. Je suis tombé sur le sport très tard, mais au fil des années, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Dieu vous met peut-être quelque part pour une raison, et comme le disait Diomonsi, et c'est pas juste que pour nous, n'est-ce pas? J'ai bien aimé, j'entends dire que la réussite ne signifie rien si ça s'arrête juste à ce que vous avez fait ou peut-être pour votre petit entourage. J'ai toujours été animé par l'idée que être africain ne veut pas dire être le damné de la terre, comme le disait quelqu'un il y a très longtemps. Et on s'est efforcé à vivre à partir de ces principes. Mon parcours, rien de mon parcours ne présageait, par exemple, que j'allais être là où j'étais, mais aussi je ne m'étais pas fait de limite. C'est cet esprit cet engagement et cet esprit conquérant, l'idée du gagneur que le sport instille en nous. C'est ce que j'ai toujours essayé de répliquer sur un plus grand nombre de jeunes africains possible. Parce que j'ai découvert très tôt que le sport pouvait être un outil extraordinaire pour se réaliser d'abord en tant qu'individu et puis aussi d'avoir un impact sur le développement de sa communauté. Et sur tout ce que nous avons fait, ça a été la base de tout. Quand on a créé CID en 1998, c'était inspiré de mon histoire. J'ai rencontré un volontaire du corps de la paix qui m'a trouvé une bourse pour aller en Amérique, jouer, c'est comme ça que j'ai payé mes études. Et les portes que ça a ouvert, les gens que je rencontrais, que je regardais à la télé avant de partir en Amérique, Patrick Ewing, coach John Thompson, Georgetown, après, ces gens que tu côtoies qui disent être impressionnés par l'étudiant que vous êtes, par la tenue que vous avez, par votre engagement. Et ils savaient que ça, ce n'est pas juste, je n'ai pas juste accueilli en Amérique, je venais d'arriver. Ça veut dire que d'où je venais, il y avait quelque chose, n'est-ce pas? Alors c'est ce qu'on a toujours voulu mettre en avant. C'est pourquoi on a créé CID, c'est Sports for Education and Economic Development. L'idée, comme l'a dit Aline tout à l'heure, qui est un ancien fonctionnaire de CID, tu es en Amérique, j'entends les questions les plus sordides par rapport à l'Afrique. Et nous, au lieu de s'indigner, on a pris ça et c'est une source de motivation pour changer la narrative. Et cette narrative, on la change dans l'action, n'est-ce pas? À cause de l'accès que j'avais, parce que j'ai joué au basketball, quand ces grands coachs étaient intéressés à d'où je venais et tout cela, j'ai voulu utiliser cela pour voir comment on peut contribuer au développement socio-économique en Afrique pour le long terme. Pour moi, l'éducation devait être à la base. Nous avons notre plus grand patrimoine qui est notre jeunesse, la plus grande majorité de la population. Alors pour développer l'Afrique, il faudrait que cette jeunesse soit équipée d'outils. Il faut que cette jeunesse soit inspirée, que cette jeunesse reste ambitieuse. Et le sport, justement, offrait toutes ces opportunités-là.
créer une équipe nationale qui va gagner, se faire respecter sur la scène mondiale, et puis aussi tout ce que ça peut créer comme engouement au niveau national, et les carrières que ça peut inspirer. On l'a vu avec le foot bien avant cette année, en 2002, on l'a vu avec le basket en 1997, parce que nous étions là, et c'était l'une des motivations. Mais après, on s'est dit qu'il y avait encore beaucoup plus à faire.